Tuto MEP, comment calculer la surface de gaine, donc de raccord de gaine dans Revit très facilement en quelques clics. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel qui m'a été demandé par Amine, donc qui m'a relancé plusieurs fois. Je sais que ça prend du temps parce que j'ai beaucoup de tutos et de demandes. Alors merci à toi. Donc du coup, c'est pour pouvoir calculer facilement donc les raccords de gaine, comme vous pouvez le voir sur le côté, avoir la surface qui s'affiche dans Revit et dans les nomenclatures. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir recevoir des conseils gratuits par email tous les jours de ma part. Donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, votre prénom, votre email, et ainsi vous recevez mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer le fichier des tutos. Là, il y a un script Dynamo en plus. Vous allez avoir des fichiers, des gabarits, enfin plein de trucs, des voitures, des végétaux. Tout ça, c'est dans la box. Donc vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer tout ça. Alors, c'est parti pour ce tutoriel. Donc, je reviens sur la question qui m'a été demandée par Amine. Comment réaliser donc le calcul de surface des raccords de gaine parce que les éléments de raccord de gaine dans le MEP n'ont pas cette information-là. On voit que dans la nomenclature que je vous présente là, il y a une surface, mais cette surface-là, quand on l'utilise, on n'a pas la possibilité d'avoir la surface. Et donc, du coup, ce qui veut dire qu'on a ce raccord de gaine et on n'a pas la surface. Alors, ce qui est intéressant déjà en premier lieu, c'est que lorsque on sélectionne un raccord de gaine, on va voir qu'on a des dimensions A et B. Ces éléments vont être cruciales pour pouvoir, ces informations vont être cruciales, pardon, pour pouvoir extraire des données dans Dynamo, pour pouvoir récupérer ces informations et les sélectionner. Alors comment cela se fait? Alors ici, pour la surface calculée, il va vous falloir créer un paramètre partagé que vous allez pouvoir injecter dans le projet de manière à pouvoir récupérer les informations. Je vais vous montrer comment ça se réalise de manière à ce que vous puissiez réaliser tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer donc le projet. Je vais en ouvrir un autre. Je vais en faire un neuf. Donc du coup, nouveau projet. Je vais prendre un gabarit système, histoire d'avoir tous les tuyaux et tout, pour pas charger tout ça dans mon fichier archi. Là, vous allez donc dans Système, vous allez prendre Gaine. Donc là, j'ai une gaine rectangulaire. Et là, il me suffit de tracer ma gaine rectangulaire. Enfin, voilà, je fais voilà, mes retours. Voilà, j'ai mes raccords. Donc, mes raccords sont bien placés ici. Donc, j'ai bien des dimensions. Celui-ci, je vais le passer à 500. Voilà, de manière à avoir un 300-500. Ici, je vais le passer à 450, voilà, avoir des formes un peu bizarroïdes, qui vont me permettre d'avoir quelque chose, d'avoir des raccords de gaine qui vont être dimensionnés comme ceci. L'étape suivante, ça va être donc de créer une nomenclature. Donc pour ce faire, vous allez faire bouton droit de la souris, vous allez faire nomenclature de quantité. Ici, vous allez taper raccord de gaine, ok, et là, on valide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre famille et type, on va l'injecter. On va prendre bon, les niveaux, si vous aviez besoin, c'est des niveaux. Là, pour le tuto, on va avoir besoin que de ça. Et là, on voit qu'on a surface, ok. Et on va prendre taille. Allez, on va injecter surface, on va mettre taille. Déjà, on va voir ce que ça donne. Donc, dans notre nomenclature, on voit qu'on a des dimensions, on a des éléments, on a la surface qui n'apparaît pas. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est un peu ennuyeux parce qu'on ne va pas voir la surface que l'on veut qui soit calculée en mètres carrés. Pour ce faire, alors la première chose à faire, c'est que vous allez dans l'onglet Gérer. On va aller sur Paramètres supplémentaires, Paramètres partagés. Et le paramètre partagé, je l'ai fait ici. Donc, on va aller dans Propriétés. C'est un paramètre, donc il faut le nommer Surface calculée. C'est une discipline CVC. Et dans Taille de gaine, on va avoir l'information. OK, une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans Paramètres du projet. Il va vous falloir ajouter absolument le paramètre partagé parce qu'autrement, ça ne fonctionnera pas. Là, vous allez faire surface calculée, vous faites OK. Et n'oubliez pas, surtout, vous allez descendre dans raccord. Donc là, on peut le faire ici. Raccord. Et vous le rajoutez à raccord de gaine. OK, donc on rajoute la possibilité d'avoir une surface calculée. On va aller dans les champs, maintenant qu'on l'a rajouté dans le projet. On va aller dans surface calculée, et là, on le rajoute. Évidemment,
à l'heure actuelle, là, c'est vide parce que on n'a pas demandé à Revit de le calculer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un tri regroupement. On peut dire par surface calculée. OK. Et donc, ce qu'on peut faire aussi dans la mise en forme, vous allez dans surface calculée et vous allez faire calcul des totaux, de manière à voir tous les éléments. On va faire un tri regroupement aussi par famille et type, de manière à ce qu'on va mettre, en pied, on va mettre une ligne vierge, histoire qu'on ait un élément entre les deux. Est-ce que je veux calculer, entrée regroupement, surface, normalement, logiquement, il devrait me l'ajouter. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là maintenant que vous avez ceci, vous allez avoir ces informations qui vont être potentiellement donc utilisables. Et il vous suffit maintenant d'utiliser le script Dynamo que j'ai créé. Alors le script Dynamo, il est assez simple. Alors je le lance, Dynamo. Alors je l'ai fait en 2022, hein, histoire que les personnes qui soient en version antérieure puissent l'utiliser. Et c'est un script de mon propre cru. Hein, donc, alors là, on va aller chercher les catégories, les éléments. On va ensuite récupérer les valeurs A et B et on va les multiplier de manière à avoir les éléments. Et il vous suffit donc du coup, de lancer l'exécution. Hop, et on va voir que automatiquement, il nous calcule la surface, la valeur calculée. Donc là, la valeur calculée, on l'a en millimètres, donc il va falloir la transformer et la mettre en mètres. Donc ça va être très simple, il vous suffit de dire, OK, mise en forme, surface calculée, le format, et là, je ne le veux pas en millimètres, je le veux en mètres, avec 2 décimales. OK, OK. Et là, il vous donne la surface, donc calculer des éléments en mètres carrés. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très simple, très rapide. Ça ne prend que quelques secondes et au moins vous avez les surfaces que vous voulez pour avoir vos informations et ainsi en sortir des mètres carrés d'éléments de raccord. Voilà, vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous lire. Vous pouvez récupérer donc ce fichier et le script Dynamo qui va bien dans la box pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et pour vraiment me faire plaisir, hein, envoyez-moi vos mails avec vos questions, vos interrogations, ce que vous aimeriez voir dans des prochains tutos. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Vous abonnez évidemment à la chaîne YouTube pour pouvoir passer au niveau supérieur et à la box. À la semaine prochaine. Au revoir.